Salut Adrien. Salut. Tu regardes si on a gagné des abonnés? Non, pas du tout, je regarde ces petites énigmes, tu sais, qu'on trouve partout sur internet. Ah oui. C'est incroyable le nombre de réponses différentes que les gens proposent alors que tout le monde devrait être d'accord. Ouais, je sais. Je vous propose qu'on mette tout le monde d'accord. Générique. Bonjour, nous allons donc t'expliquer aujourd'hui comment résoudre à coup sûr ce type d'énigme. Par exemple ici, il s'agit de trouver la valeur de chacun des symboles cœur, carreau et trèfle pour obtenir la valeur du point d'interrogation final. Nous allons utiliser cet exemple pour nos explications. Adrien, il est temps de faire la lumière sur cette histoire. Allons voir dans notre vieux coffre ce qui pourrait nous aider. Nous allons découper la difficulté, allons-y tranquillement, ligne par ligne. Alors voilà la première ligne, cœur plus cœur plus cœur égale 18. Dans ces petites énigmes sur internet, ça commence souvent comme ça, avec plusieurs fois le même symbole. Aujourd'hui, c'est Carl Friedrich Gauss, grand mathématicien du 18e et 19e siècle, qui nous accompagne. Bonjour monsieur Gauss, que nous conseillez-vous? Bonjour. Lorsqu'on additionne plusieurs fois la même chose, cela revient à multiplier. Je vous conseille donc d'utiliser plutôt une multiplication. Eh oui, cœur, c'est 3 fois cœur. Je peux donc écrire 3 fois cœur égale 18. C'est la même chose. Et pour trouver la valeur du cœur, c'est facile. Il suffit de retrouver notre ligne dans la table de multiplication par 3. Le cœur vaut donc 6. Il n'y a pas d'autre possibilité. Pour ceux d'entre vous qui la maîtrisent déjà, notez qu'on pouvait aussi utiliser l'opération de division. Bah oui, quand on cherche par combien on doit multiplier 3 pour faire 18, il suffit de diviser 18 par 3. Ça fait bien 6. En effet, la multiplication et la division sont en quelque sorte des opérations d'une même famille. Ce que l'une fait, l'autre peut le défaire. On peut donc remplacer tous les cœurs par 6. Pensez-y, à chaque fois que vous trouvez la valeur d'un symbole, remplacez ce symbole par le nombre correspondant. Passons maintenant à un autre type de calcul, lorsqu'il y a une addition avec deux symboles différents. C'est le cas de la deuxième ligne de notre énigme. Cœur plus trèfle égale 15. Souvenons-nous que le cœur vaut 6. Je le remplace donc par 6. Je vais utiliser la table de 6, la table d'addition cette fois, pour reconnaître notre calcul et ainsi trouver la valeur du trèfle. Au lieu d'utiliser la table, tu as fait une soustraction pour trouver combien il manquait à 6 pour faire 15. C'est super. J'évoquais tout à l'heure les différentes familles d'opérations. Eh bien, en voilà une autre ici. Pour défaire une addition, on peut utiliser une soustraction. Le trèfle vaut donc 9. On peut donc remplacer tous les trèfles par 9. Parfois, il peut y avoir une sorte de mélange entre les deux cas de figure que nous venons de voir. C'est le cas de notre troisième ligne, trèfle plus carreau égale 17. Remplaçons tout de suite le trèfle par 9. On va utiliser maintenant la table d'addition de 9 pour trouver la ligne correspondante. On en déduit donc que carreau plus carreau égale 8. Et là, on se retrouve comme tout à l'heure à la première ligne avec 2 fois le même symbole. On peut donc plutôt écrire cette ligne sous forme de multiplication. Et grâce à la table de multiplication par 2, on obtient que le carreau vaut 4. On remplace donc tous les carreaux par 4. À ce stade, on a trouvé toutes les valeurs. Il ne reste plus qu'à faire ce dernier calcul, 4 plus 6 fois 9, pour trouver le résultat final. Vous avez trouvé? Beaucoup de personnes répondent 90.
Et pourtant, ce n'est pas la bonne réponse. En effet, il faut savoir que la multiplication est prioritaire sur l'addition. C'est-à-dire qu'on calcule d'abord 6 fois 9 et ensuite seulement on ajoute ce résultat à 4. 6 fois 9 font 54. Et en ajoutant 54 à 4, on trouve la valeur du point d'interrogation. Le résultat est donc 58. Le compte est bon. Tu as donc maintenant toutes les clés pour résoudre la plupart des énigmes de ce type. Voici un autre exemple pour t'entraîner. On te laisse mettre en pause le temps pour toi d'effectuer tous les calculs. Tu as trouvé? Bravo! Et si ce n'est pas le cas, reprends les calculs calmement, tu vas y arriver, c'est sûr. Et à présent, Adrien, c'est la minute des grands. Sans s'en rendre compte, tous ceux qui essayent de résoudre ce genre d'énigmes pour s'amuser sont en train de faire de l'algèbre. Et oui, les plus grands d'entre vous auront bien sûr compris que quand on écrit cœur plus cœur égale 18, il s'agit d'une équation, et que le symbole dont on ne connaît pas la valeur, c'est ce qu'on appelle une inconnue. Alors ce n'est pas toujours pratique de dessiner des symboles parfois un peu compliqués. Les mathématiciens utilisent donc d'autres symboles, mais beaucoup plus familiers, les lettres de l'alphabet tout simplement. Souvent, ils utilisent la lettre X pour représenter une inconnue, mais toute lettre peut bien sûr convenir. Si on note C à la place du cœur, l'équation ci-dessus devient 3 fois C égale 18. Comme on l'a vu, on peut trouver la valeur de C en utilisant les tables de multiplication, ou mieux, en divisant simplement 18 par 3. De ces méthodes toutes simples d'école primaire, on dégage au fur et à mesure au collège et au lycée des techniques pour résoudre les équations. Mais Adrien, si on sait le faire à l'école primaire, pourquoi se compliquer la vie avec des techniques algébriques sophistiquées? Eh bien pour les cas où les équations elles-mêmes sont plus compliquées. Par exemple, pour résoudre l'équation 3 cœurs moins 5 égale cœur plus 3, c'est déjà moins évident avec les outils de l'école primaire, essayez pour voir. Par contre, avec un bagage d'algèbre niveau collège, on s'en sort très bien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons choisi dans cette vidéo de présenter un exemple très simple pour comprendre les choses facilement. Si tu as encore envie de jouer, on t'a concocté d'autres énigmes de ce type, dont certaines sont un peu plus sophistiquées. Clique sur le lien ci-dessous pour les télécharger. Tu peux partager tes réponses dans les commentaires. On espère que tout le monde aura les bons résultats cette fois. Merci Monsieur Gosse pour vos précieux conseils en algèbre, et à bientôt. Ce fut un plaisir. Au revoir. A bientôt, et n'oublie pas de liker et de t'abonner si tu n'as pas encore fait. Allez, ciao. Et n'oubliez pas, on fait des maths.